17 mars 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous soutenons clairement et fermement le projet de résolution proposé par le Ghana, qui doit être d'ailleurs soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies dès ce mois de mars, courant ce mois 2026. Une résolution qui vise à reconnaître l'esclavage transatlantique comme le plus grand crime de l'histoire de l'humanité. Oui, nous ne devons jamais oublier. Il y a beaucoup d'événements tristes, malheureux qui ont lieu actuellement dans le monde, que nous condamnons, nous déplorons, mais nous ne devons jamais perdre de vue que les crimes les plus abominables se passent ici en Afrique. Ont eu lieu ici et continuent de se passer ici contre les Africains. Les mêmes auteurs qui sont en train de commettre les troubles un peu partout dans le monde, ce sont les mêmes. Les plus grands empires esclavagistes sont connus. Il s'agit de certains pays européens. Et jusqu'en 2025, la jeune française disposait encore des fameux codes noirs. Codes noirs qui faisaient de l'homme noir une marionnette, une marchandise, une propriété privée entre certains suprémacistes. Et quand le Ghana porte une telle résolution, ce n'est pas une question de tendance politique ou idéologique. C'est une question de l'humanité, de l'humanisme. C'est de l'humanitaire. C'est une question de montrer tout simplement que nous existons réellement en tant qu'êtres humains. Et plus particulièrement nous autres qui sommes des Africains. Nous avons commis les plus grands génocides de ce monde. N'ont pas été commis contre ceux qu'on nous présente. C'est contre des Africains. J'ai tout en dit, pour moi, Léopold II est plus criminel, est plus barbare que celui qu'on nous enseigne dans les manuels d'histoire. Parce qu'il n'y a qu'à regarder, Léopold II seul a fait combien de crimes en Afrique? De Gaulle, c'est un barbare. Il faudrait voir toutes les guerres. Il faudrait voir son fameux type là, comment il s'appelle? Focard. Jacques Focard. Bob Denard. Ils ont assassiné des chefs d'État africains. Ils n'ont jamais répondu de leurs actes. Leur État n'a jamais répondu. Parce que c'est des gens qui ont commis des crimes d'État au nom de leurs États. Vous pensez qui est derrière l'assassinat du leader Oumniobé? Qui l'a fait assassiner? Qui est derrière l'empoisonnement du leader Moumié? Qui? Vous pensez que qui est derrière l'assassinat du président Barthélemy Boganda? Qui a ordonné l'assassinat du président Ouma, le vrai commanditaire du président Thomas Sankara? Qui est derrière son assassinat? Ces gens sont des barbares. Ils sont violents. Au moins, c'est leur pays renversé là. Hitler là, il a au moins épargné la vie de leurs dirigeants. Chez nous, ils viennent assassiner nos dirigeants. Assassiner nos personnalités clés, nos hommes de culture et autres. C'est ce qu'ils viennent faire en Afrique. Et quand le Ghana porte un tel projet, veille cette résolution pour faire passer l'esclavage transatlantique comme le crime le plus grave de l'histoire de l'humanité. C'est vrai. Parce que l'esclavage transatlantique a coûté la vie à combien d'Africains? Vous savez que beaucoup sont morts de faim, de famine. Beaucoup refusant d'être esclaves se sont presque suicidés. Combien d'Africains ont perdu la vie? Je ne parle pas de ceux qui ont pu regagner l'autre rive. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Venezuela, au niveau de la région de la Guaira. J'ai vu un dépôt où on amenait certains Africains. Et dans toute l'Amérique du Sud, vous avez des dépôts comme ça, et puis en Amérique du Nord. Là où on amenait des esclaves noirs. Quand je suis arrivé là-bas, vous ressentez quelque chose, vous avez du mal. Dire que c'est des gens comme vous, tout simplement parce qu'ils sont africains. Tout simplement parce qu'ils sont noirs. Ils ont été déportés, quitté leur famille, se retrouver dans cet endroit où vous ne connaissez personne. On dit tout simplement que vous êtes esclave, vous appartenez à telle personne, à tel propriétaire. C'est le plus grand crime. Jamais le monde n'a connu un crime aussi abominable.
On nous parle de millions de morts lors des guerres mondiales, d'accord. Mais l'esclavage, ça a vidé l'Afrique de sa population. Sinon, qui peut expliquer l'Afrique qui est le berceau de l'humanité? L'Afrique qui était le continent le plus peuplé. Tout d'un coup, on s'était retrouvé avec le continent presque le moins peuplé. Ils ont dépeuplé l'Afrique. C'est un génocide. C'est un crime très grave. Ils ont enlevé tous les bras valides de l'Afrique. Ils ont changé d'ailleurs. Oui, ils ont changé d'ailleurs notre population. Regardez. Ceux qui ont été amenés de force de l'autre côté sont ceux qui étaient vraiment costauds. Vous voyez, ce sont leurs descendants qui sont régulièrement les meilleurs athlètes, les champions de boxe, les grands catcheurs. Ah oui, ils ont amené ceux qui étaient vraiment, comment on va dire, les plus bien portants parmi nous. Ce sont eux qui ont été amenés de l'autre côté et réduits en esclavage. C'est un crime ce qu'ils ont fait. Un réel crime. Aujourd'hui, l'armée américaine, ils sont nombreux dedans. Ils sont des gens très forts, très robustes, résistants, des gens vraiment costauds. Ce qu'ils ont fait, ils ont dépouillé l'Afrique, ils ont vidé l'Afrique. C'est un crime. J'attends souvent, ils disent qu'il y a un pays ou bien des pays où on appelle tous leurs ressortissants originels de telle terre à revenir chez eux. J'ai dit, ah bon? Si tel est le clan, nous, Africains, on va tellement réclamer des terres dans ce monde. Parce qu'on a subi les génocides, nous. Des génocides un peu partout. À présent, il y a encore des pays, des populations noires qui continuent d'être encore sous colonisation, qui sont encore colonisés, en violation de tous les textes. Parce que ce qu'on appelle la colonisation, ce n'est autre que l'esclavage, mais sous une autre forme. L'esclavage, ça continue. Autrefois, là, ils venaient avec des bateaux chargés de gens, les amener de force. Cette fois-ci, ils ont créé des conditions. Leur colonisation a tellement appauvri l'Afrique, de sorte que nous n'avons plus besoin qu'ils viennent. Nous-mêmes, nous prenons des bateaux pneumatiques, nous nous jetons à l'océan pour les rejoindre. Qu'est-ce qui a changé? Sur le fond, qu'est-ce qui a changé? Et les meilleurs d'entre nous ont la nationalité pour défendre leur pays. C'est ça, non? Nous saluons le frère Ngannou au passage. Maintenant, il a la nationalité de quel pays? S'il boxe, il doit boxer au nom de quel pays? Sous quel drapeau? Ces gens continuent de dépouiller l'Afrique de ces temps-là et de ses cerveaux. Un Africain qui est né là-bas, il a la nationalité tant qu'il est brillant, il fait leur affaire. Le Kylian Mbappé. Mais vous êtes moins bon, on va vous dire toujours, vous êtes originaire de tel pays. Ça continue de dépouiller l'Afrique de ses bras valides, de ses cerveaux. Tous ceux qui doivent développer l'Afrique, qui bénéficient de bourses d'excellence, arrivés là-bas, ils sont bloqués de là-bas. Il y a très peu qui reviennent. L'esclavage, c'est le plus grand crime. Nous demandons de dédommager. Nous soutenons ce projet du Ghana. Mais c'est fini. Il continue encore, sous une autre forme. Nous devons leur demander d'arrêter cette exploitation. Quand je vois chaque fois, ils disent les migrants africains, les migrants africains. Mais arrêtez de venir voler en Afrique. Les Africains n'auront pas besoin d'aller chez vous. Si ce sont eux, ils appellent ça comme si c'est leurs ressources, ce sont des expatriés. Les nôtres, ce sont des migrants. Quel vocabulaire, deux poids, deux mesures. Mais vous venez voler chez nous, arrêtez. De voler notre pétrole, de voler notre gaz, arrêtez de nous imposer des badauds, des voyous, les plus nuls d'entre nous à la tête de nos États, et dire qu'ils sont venus démocratiquement, il ne faut pas les toucher. Laissez-nous, si c'est démocratiquement qu'on choisisse, démocratiquement, si tel est le cas. Laissez-nous choisir, suivant une démocratie africaine, les gens qui méritent de diriger réellement nos pays. Combien de gens souvent qui ne sont pas liés à la terre? Des gens qui ne pensent à rien, les mauvais, les nilards, leurs agents, comme les Bazoum, ils imposent à la tête de nos pays. Et si jamais vous touchez à un tel agent, ils font couler les sangs. Parce que vous avez touché aux nilards qu'ils ont imposés à la tête de votre pays. Un nilard à la tête des pays là, il ne fait jamais progresser un pays, une nation, non jamais. Il ne s'y reconnaît même pas.
Un dirigeant qui se plaint de travailler pour les intérêts d'enfants d'autres peuples, au détriment des intérêts de son propre peuple. Comment l'appeler? Un tel homme ne mérite même pas d'être, comme on va dire, un simple conseiller communal, en plus fort raison être un chef d'État. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Peuple d'Afrique, ce projet de Ghana, c'est le débit. Si ça passe de la justice pour le continent africain. Et nous, Africains, toute tendance, obédience politique et géopolitique confondue, nous devons au moins soutenir cette résolution du Ghana. Parce qu'au même moment, qu'est-ce que les Européens font? Ils ont compris ils ont compris les jeux. Ils sont en train de dire qu'on va restituer les objets d'œuvres d'art, on va restituer ceci, on va restituer cela. C'est pas ce qu'on demande. Parce qu'ils savent qu'ils sont en difficulté. Ils savent qu'ils sont en difficulté économique. Et que cette résolution, la finalité, c'est quoi? C'est des réparations. Ils ne veulent pas réparer, ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas verser des indemnités. Parce qu'ils savent une chose. Ils savent quelque chose. C'est qu'ils sont en panne sèche de certaines ressources naturelles. Donc, pour repousser l'échéance, il faut continuer à dire on va voilà, rétrocéder ça, objet d'art, objet comme ça. C'est à nous de dire ce qu'il faut rétrocéder. C'est à nous de dire ce qu'il faut, ce dont on a besoin et quand. Parce qu'en termes d'indemnité, d'ailleurs l'Union africaine, aussi manipulée qu'elle puisse être, au moins en 2025, nous avons entendu de façon répétée les thèmes de réparation. De sorte que d'ailleurs, les thèmes de l'Union africaine pour l'année 2025, ça a été simplement dit la justice pour les Africains par le biais des réparations. La justice pour les Africains par le biais des réparations. Les impérialistes sentent ça venir. Ils ont vu ça. Et ils veulent échapper. C'est pourquoi ils sont en train de commettre ce qu'on appelle une fuite en avant. Essayer de proposer certaines choses. Ça peut peut-être sans doute retarder l'échéance. Ils ont encore certains badauds qu'ils ont placés à la tête de certains États africains. Peut-être ça va prendre encore un temps. Mais dites-vous que très bientôt, toute l'Afrique pourra parler d'une même voix en ce qui concerne les réparations vraies, pas seulement théoriques. Et en termes d'indemnité, ah oui, en termes d'indemnité, nous avons suivi les études du docteur Al-Tayeb Abdul Jalil. Ah oui, un éminent chercheur soudanais, un professeur soudanais. Docteur Al-Jalil a évalué selon la carte de réparation le montant de 302 milliards pour le Mali et 320 milliards pour le Burkina Faso. Ce sont les études. On peut toujours améliorer ou encore ajuster. Mais pour le moment, Docteur Jalil, c'est quelqu'un qui fait des travaux énormes, un travail énorme, des travaux énormes. Le Mali, 302 milliards de dollars. Chers Africains, aujourd'hui, c'est, je ne sais pas, plus de 8 fois le PIB actuel du Mali. Vous voyez comment l'Afrique sera transformée tout d'un coup. Mais ils savent tout ça. Ils ont tellement volé que s'ils doivent dédommager les pays africains, l'Afrique va se développer. Leur développement, c'est parce qu'ils nous ont volé. Leur développement, c'est parce que nous laissons voler. Leur développement, c'est parce que nous refusons de demander à ce qu'on nous rembourse. Leur développement, c'est parce que nous n'exigeons pas le remboursement, la réparation, au moins de ce qui a été volé. Le Mali, 302 milliards de dollars, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est pas moi, pas du tout. C'est Dr Al-Tayeb Abdul Jalil. C'est lui qui a fait ce travail. Un travail salutaire. Une base solide. Nous pouvons améliorer, changer des choses. En tout cas, ça constitue une base solide de ce qu'on envisage. Peuple d'Afrique, les dirigeants africains peuvent signer, parler d'une même voix sur ces dossiers et exiger beaucoup de choses. Il ne faudrait pas voir le président du Ghana, nous sommes en bon terme ou autre, non, ou en mauvais terme. C'est toute l'Afrique qui a été frappée par ces fléaux.
et l'Afrique dans son ensemble doit accepter de parler d'une même voix. Il y a des questions sur lesquelles on ne doit pas tergiverser. Nous voyons les fameux Européens qui essaient de former chaque fois un bloc face à une situation. Nous avons vu Donald Trump appeler les Européens. Pourquoi? Ils disent quoi? Ils sont tous originaires de l'antiquité gréco-romaine. Et nous autres Africains, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Qu'avons-nous en commun? Qu'est-ce qui nous empêche de parler d'une même voix sur certaines questions? Les impérialistes, les mêmes qui ont esclavagisé l'Afrique, qui ont colonisé l'Afrique et qui continuent d'entretenir une politique néocolonialiste très meurtrière contre l'Afrique, qui appauvrit artificiellement l'Afrique. Nous ne devons pas hésiter une seconde de parler d'une même voix. Au moins, nous avons en commun cet esclavage. Ouais, l'esclavage, la colonisation. Nous qui sommes les victimes, pourquoi nous avons du mal à faire bloc ensemble? Les bourreaux constituent, ont fait bloc. Et ils ont leur armée, l'OTAN. Ils ont d'autres cadres de coopération, l'Union européenne, l'Union comme ça. Mais nous qui sommes leurs victimes, qu'est-ce qui nous empêche de parler d'une même voix pour que plus jamais ce qui s'est passé ne puisse se répéter? À défaut de parler d'une même voix, ils continuent de vouloir nous exploiter. Nous devons alors nous joindre à ces projets du Ghana. Parce que l'esclavage, qui a continué sous plusieurs formes, a causé d'énormes blessures profondes à l'Afrique. La seule façon d'essayer peut-être de s'y remettre, c'est que les coupables reconnaissent les crimes commis, présentent publiquement leurs excuses et ensuite s'engagent dans les voies de réparation. C'est la meilleure façon de pouvoir circonscrire ces crimes abominables, les plus graves de l'histoire de l'humanité. Donc notre soutien ferme à cette résolution proposée par le Ghana. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.